Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et sur ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations, des interviews et des sujets culturels passionnants. Avant de commencer, je veux juste te dire que la conversation que tu vas entendre est en français à vitesse réelle et donc sans explication pour les élèves. C'est normal, l'objectif ici c'est que tu t'habitues au français comme on le parle dans la vraie vie. Mais pour t'aider, je t'ai préparé un PDF gratuit avec la transcription complète de l'interview, le vocabulaire important et même les recommandations culturelles de Jacek pour progresser en français. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour le télécharger, tu n'as qu'à entrer ton email et tu le recevras directement dans ta boîte mail. Et si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver tous mes cours de français en ligne sur mon site internet frenchmornings.com. Ils sont adaptés à chaque niveau et conçus pour t'aider à parler français avec confiance. Et d'ailleurs, apprends le français mieux qu'Émilie, c'est la devise de Jacek qui est professeur de français à la Parolerie. C'est le nom de son école linguistique située à Montmartre, à Paris. Et j'ai eu le plaisir de discuter avec lui de sa passion pour la France et le français qui l'a amené à ouvrir sa propre école. Dans cet épisode, il te partage également ses meilleurs conseils pour progresser. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Jacek, est-ce que j'ai bien prononcé? Super bien, à la française. Donc Ouais, voilà, ça fait un peu... Commence avec la phonétique. C'est ça. Donc même si c'est un J, ça se prononce dans mon pays d'origine parce que je suis polonais. Voilà, donc en polonais ce serait Jacek, mais en France je dis à tout le monde de m'appeler Jacek. Ok, donc bienvenue Jacek. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer justement, ça m'intéresse beaucoup ton histoire personnelle. Donc on parlera plus tard de l'école de langue que tu as ouvert à Paris. Mais déjà, c'est quoi ton parcours? Comment t'es partie de la Pologne et comment t'es arrivée en France? Pourquoi t'as choisi la France? Et d'abord le français. Aussi, ah bah ça commence par là alors. Ouais, c'est ça commence par là parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Et donc du coup, moi j'aime dire à tout le monde que j'ai commencé à apprendre le français parce que c'est le français qui m'a choisi un tout petit peu en quelque sorte. Ça commence cette histoire, je ne sais pas si on a le temps pour tout dire. Je pense que mais en même temps, voilà, donc ça commence avec un bouchon de champagne offert par le général de Gaulle à ma grand-mère. Voilà, donc ça commence fort. Ma grand-mère, elle avait été déportée en France pendant la Seconde Guerre mondiale avec toute sa famille. Donc c'était pas une histoire joyeuse, mais comme beaucoup de Polonais d'ailleurs à cette époque-là. Et elle a vécu en France. Et à un moment donné, elle a rencontré le général de Gaulle qui lui a donné juste un bouchon de champagne. Pas de bouteille, pas de coupe, rien de plus. Et malheureusement, elle n'a pas gardé ce bouchon de champagne parce que comme ça, j'aurais pu le ramener ici. Oui, c'est quelque chose qui se transmet. Malheureusement. Donc le bouchon de champagne est resté virtuel. Mais après, toute la famille est rentrée en Pologne parce qu'ils avaient un restaurant et ils voulaient le récupérer. Mais bon, après la guerre, il n'y avait pas grand-chose à récupérer. Mais en tout cas, ce qui est resté, c'était la nostalgie pour la France, la culture, la langue française. Et moi, j'ai été bercé dedans depuis mon enfance. J'ai toujours écouté les chansons, la Marseillaise. Ma grand-mère, elle me chantait la Marseillaise. Elle changeait un peu les paroles. Elle ne chantait pas former les bataillons, mais fermer les bataillons. Donc elle parlait français, ta grand-mère? Elle a oublié beaucoup. Okay. Voilà, donc, mais elle connaissait les chansons, elle se rappelait voilà, certaines chansons et puis certaines, des petites histoires. Voilà. Mais au bout de 50 ans de non-pratique de la langue, c'est un peu compliqué. Donc, mais ce qui était précieux, c'est qu'elle nous a transmis à toute ma famille, à ma mère, à moi, à tout le monde, cet amour pour la France et cette nostalgie que j'ai récupérée un tout petit peu. Et dès que j'ai eu l'occasion d'apprendre le français, j'ai vu que dans ma ville natale, c'est pas une ville énorme, c'est pas Varsovie, la capitale de la Pologne, mais c'est une petite ville au bord de la mer. Là, il y avait l'opportunité d'apprendre le français de manière intensive, 8 heures par semaine. Là, j'ai foncé dedans tout de suite. Et moi, j'étais amoureux de la langue française, même avant de commencer à apprendre. Et tu as commencé à quel âge à apprendre le français? 14-15 ans, quelque chose comme ça. Okay. Donc voilà, c'était le lycée. Et c'était dingue. Mais je suis passé par toutes les étapes que mes étudiants vivent, mais je suis passé avec amour.
C'était vraiment... C'était une passion pour moi de découvrir tous ces trucs, les rouages de la langue française. Moi, j'ai supplié ma prof de me montrer subjonctif. Montrer qu'est-ce que c'est. Et puis bon, bah, j'étais prêt à recevoir. Et c'était absolument incroyable. Et je pense après le lycée, quand j'ai choisi mes études, c'était la philologie romane, donc c'est la langue, la culture et la littérature française, francophone. Là, c'est aussi cet amour qui m'a aidé à survivre. Parce que ce n'est pas facile, ces études, quand on ne doit pas juste apprendre la langue, ouais. mais s'approprier cette langue, un peu s'oublier sa propre identité un tout petit peu, c'est ce qu'on nous demandait à l'époque. C'était un peu différent que maintenant. C'est la spécial pédagogie, comme philosophie. oui, un tout petit peu dépoloniser le français, etc. Tout ça, ça partait de bonnes intentions, bien sûr. Mais voilà. Donc tes études, c'était en Pologne aussi? C'était en Pologne aussi. D'accord. Là, je suis parti à Varsovie, j'ai étudié à l'université de Varsovie. Et voilà, c'était des études. J'ai fait mon master là-bas. Donc j'ai fait une spécialité en théâtre québécois. Et j'ai adoré aussi le français québécois. C'est quelque chose, c'est un peu ma Madeleine de Proust aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle énormément le joual, l'accent québécois. Quand je l'entends, c'est comme du miel. Et après, j'ai travaillé pour différentes écoles. J'ai commencé très tôt. Même pendant les études, j'ai travaillé comme prof pour arrondir un peu mes fins de mois. Et j'ai travaillé pour différentes écoles, pour la fac. Et après, à un moment donné, je me suis dit que je voulais transmettre. Donc, j'ai créé ma page Facebook. À l'époque, c'était quelque chose qui était assez inédit parce que les profs n'en avaient pas. C'était des chanteurs, des personnes publiques. C'était à quelle époque à peu près? C'était 2012. Ah T'imagines, oui, en ouais. 2012. Et c'était pas commun. Et toujours en Pologne? C'était encore en tout le Pologne. temps, pour l'instant, dans l'histoire, c'est encore en Pologne et pas encore en France. Mais on arrive. J'ai passé 30 ans de ma vie, même plus, 34 ans de ma vie en Pologne. Donc là, j'en ai 38. Non, j'ai pas 35 ans, j'ai 38 ans. Moi aussi, je dis que j'ai 30 ans. Là, Ouais, tu vois, je me 32, sens un peu... Voilà, donc ça fait 4 ans que je suis en France. Avant, en Pologne, j'ai tenu une école en présentiel, une boutique, voilà, une petite école de français, et ça s'appelait Orangerie. C'était très sympa, il y avait plein de plantes, etc. Et j'ai réussi à embarquer avec moi beaucoup de personnes qui ont cru à ma passion que je voulais transmettre en enseignant le français et en mariant un tout petit peu le français au théâtre, parce que c'est mon second délire. C'est le théâtre, et je voulais être comédien parce que mes parents ils travaillaient au théâtre, et j'ai passé mon enfance dans les coulisses ou sur scène. Il y avait toujours ce rêve de devenir comédien, mais j'ai choisi le français et je pense que c'était le bon choix. Mais le théâtre est resté avec moi, et j'explore l'univers théâtral pendant mes cours, parce que je donne à mes étudiants des petits rôles à jouer. Comme ça, ils oublient qu'ils sont en train d'apprendre le français, d'étudier. Ils oublient leur bagage. Ils sont là, dans le moment présent, en train de vivre une histoire qu'on est en train de construire. Donc c'est absolument incroyable. Et là-bas en Pologne, je faisais des cours aussi assez particuliers, particulier dans le sens spécifique, parce que j'ai battu mon record de la leçon la plus longue de l'histoire. C'était 14 heures. 14 heures de leçons non-stop. Non-stop, avec des biopauses, mais quand même. Et le but, c'était de battre un record? C'est ça. Donc chaque année, j'ai augmenté une heure de plus. Donc je suis arrivé à 14 heures. Là, à Paris, je voudrais faire 15 heures, mais là, pour le coup, je dois encore me préparer à ça. Et à préparer énorme. le public à me suivre, parce que c'est ça. En Pologne, j'ai réussi à créer une certaine communauté qui m'a cru, qui m'a suivi, et c'est absolument incroyable. Et là, en Pologne, après le Covid, je me suis dit aussi, est-ce que c'est ça ce que je veux? Est-ce que je veux rester en Pologne, ou peut-être aussi du point de vue politique, la Pologne n'était pas un pays très, très ouvert pour les personnes LGBTQIA+. Alors avec mon fiancé, on a décidé de partir en France. Et bah, tu quittes pas Varsovie pour Bordeaux, tu quittes Varsovie
pour Paris. Donc voilà. Et là, Désolée Bordeaux. Oh, désolé Bordeaux, mais chocolatine, bien sûr. Voilà, donc on a quitté Varsovie pour Paris il y a 4 ans et avec le but de s'installer ici. Et voilà, moi, j'ai décidé d'ouvrir mon école ici. Voilà, et ça fait 4 ans que je suis à Montmartre. Ah, J'habite à d'accord, Montmartre. ok. Moi, J'ai je mon pensais que école ça à faisait Montmartre. plus longtemps. Je sais pas pourquoi, Tu mais... vois, Ouais, j'ai ouais. réussi peut-être à planter la graine assez profondément. Oui, Voilà. oui, oui. Non, mais je sais pas. En fait, tu connais tellement de choses sur la France, sur Paris, etc., que peut-être je me suis dit, mais c'est obligé, ça fait très longtemps qu'il est là, quoi. J'ai de l'expérience Ouais. et je profite de cette expérience. Je sais comment faire. C'était plus facile d'ouvrir une école après en avoir ouvert Oui, oui, oui. et fermer une autre. Voilà, Et comment ça se passe justement le processus pour ouvrir une école Bah d'abord, ça dépend de ce que tu veux faire en tant que prof, parce maintenant, il y a beaucoup de possibilités. Toi, Mhm. j'imagine, tu travailles en ligne. Oui, à Voilà, tu as aussi 100%. tes projets complètement digitalisés. Mhm. Voilà, moi, je suis un peu vieux jeu. J'aime bien le contact avec les gens. Je pense que cette passion, ma passion, c'est un peu compliqué de la transmettre à travers les écrans. Oui. Même si, c'est un peu paradoxal, parce que même si je suis assez connu sur les réseaux sociaux en proposant des vidéos dont on va peut-être parler, Mhm. un petit peu, voilà, des vidéos pour parler de langue française d'une manière un peu théâtrale aussi, Oui. où je joue différents personnages. Là, en même temps, je ne donne pas de cours en ligne du tout. J'ai ouvert une école bien en présentiel à Montmartre. J'ai une vitrine, un pignon sur rue. Voilà, donc je vous invite d'ailleurs à passer. Oui, bah donne l'adresse comme Bah oui, ça. c'est 55 rue d'Orcel. C'est la station de métro le plus proche, c'est Abbesse ou Ok. Pigalle. Donc on est bien entre Au le, cœur le de côté au Montmartre. cœur de Montmartre, entre le côté un peu canaille, sexy, Moulin Rouge et le Sacré-Cœur. Donc je pense que c'est aussi bien de marier les deux. Ça représente la culture française, je pense, très 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 fort. Oui, tel qu'on s'imagine, un Paris un C'est peu ça, c'est romantisé. ça, Et... bien Ouais. sûr. Et Mhm. je n'ai pas peur de revendiquer ce côté romantique et romantisé. Parce que je pense que ça aide à créer des histoires. Nous vivons dans une histoire. Notre vie est une histoire. Notre vie est une performance. Et nous sommes tous des acteurs et actrices. Voilà, donc j'utilise ce domaine et je l'explore avec mes étudiants et étudiantes dans mon école. Parolerie, parole, comme parole, et Mhm. riz, comme fromagerie, boulangerie. Voilà, tout le Et monde peut... comment ça se passe alors concrètement? Imaginons, je suis une élève, j'arrive Oui, pour prendre un cours donc et... imaginons que tu es une élève qui veut apprendre le français et tu me contactes et tu vois le slogan de mon école, c'est écrit Learn French better than Emily. Voilà, donc il y a plein de gens qui se prennent en photo devant mon école. Même le réalisateur de Emily in Paris l'a vu. Voilà, il a posté sur son Instagram. Emily in Paris a commenté. Donc voilà, ouais, et même, C'était une très même bonne les idée. autres. Voilà, c'était très, très sympa. Elle n'est toujours pas venue quand même, hein, mais On l'attend. je l'attends. Mais bon, elle est débordée. En tout cas, voilà, donc tu vas apprendre le français. Et moi, j'ai plusieurs formules dans mon école, mais les cours durent maximum 5 jours. Ce sont des cours qui sont intensifs. Donc là, par exemple, j'ai du feutre ici, voilà, parce que je sors de mon cours, c'est mon cours en signature. Ça s'appelle VAG, vocabulaire, action, grammaire, usage, écrit. 5 heures par jour, 5 jours. Et voilà, on travaille, c'est un cours complexe, on travaille différentes compétences. Et ce sont des groupes jusqu'à 6 personnes. Je ne peux pas tout dévoiler, mais en tout cas, je vais te dire qu'on s'amuse beaucoup et on oublie qu'on est en train d'apprendre. Très souvent, je leur propose des accessoires. Hein, par exemple, ils doivent choisir un rôle, voilà, au hasard. C'est Miss Paris. Voilà, et tu as une couronne, je te donne une écharpe. Tu veux bien incarner le rôle, ou par exemple, Elisabeth, une milliardaire. Voilà, et on peut facilement, parce que très souvent j'ai observé que les étudiants, très souvent, ils ont du mal à parler de leur vie, ou peut-être ils ont peur que ce soit pas très intéressant, Mhm. ou peut-être ils sont gênés parce qu'ils ne connaissent pas les autres personnes, comme ce sont des cours très courts.
Voilà. Oui, il n'y a pas forcément le temps de créer du lien, voilà, c'est ça. comme dans une classe. C'est ça. Donc le lien, il faut le créer un peu artificiellement et ça marche super sympa. C'est super. Vraiment, ça marche très bien parce que je leur donne de nouvelles identités. Je leur dis ici, dans cette école, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez massacrer la langue française. Ce n'est pas ma langue maternelle, donc vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. Vous êtes dans l'endroit où vous devez le faire parce que en faisant des fautes, on ne les fait plus. Après. Oui, voilà. Oui. Donc, et surtout, on dépasse un peu la peur de les faire, c'est ce qui bloque souvent. Surtout que les Français aussi font des fautes. Tout le monde fait des fautes, c'est normal. Tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, n'ayons pas peur. Et voilà, donc on joue des situations différentes. J'adore les expressions. Voilà, donc je leur donne des exercices avec des expressions. Moi, je leur dis, c'est du vocabulaire pathologique, parce que c'est dans le conflit que se crée la vraie interaction. Parce que quand tout le monde est d'accord, ça va, à un moment donné, on se dit oui, d'accord, ok, merci, passons à l'autre chose. Mais là, quand il y a un problème qu'il faut régler, par exemple, la réunion d'une copropriété, et là, il faut se dire qui a fait le graffiti, qui a dessiné la bite sur le mur, qui a laissé son chien pisser dans le jardin et tout, ou qui a volé les ampoules. Voilà, c'est intéressant. Et comme ça, ils se prennent à ce jeu. Et puis, il y a la culture du débat de toute façon en France, donc il faut être capable de défendre son point de vue. C'est ça, totalement. Donc voilà, on s'amuse avec ça et je pense que comme ça, ils oublient qu'ils sont à l'école, ils oublient qu'ils sont en train d'apprendre et je pense que c'est vraiment bénéfique. Et le temps, c'est 5 heures qu'on passe d'affilée. À jouer finalement, un peu comme des enfants, puisque les enfants, ils apprennent à travers le jeu. C'est ça. Non, je trouve ça vraiment sympa de retrouver un peu son enfant intérieur pour apprendre une langue. Et je leur permets de vraiment jouer des situations aussi qu'ils connaissent des films, parce que chacun a une expérience de ce qu'on a vu, vécu, et c'est très intéressant vraiment. Et aussi, il y a cet aspect interculturel, parce que ce sont des personnes de différents milieux, différents pays. Il y a beaucoup de Polonais qui viennent parce qu'ils me connaissent un peu, mais après il y a des Américains, des Brésiliens, des Italiens et c'est incroyable. Voilà, c'est un aspect interculturel. Par exemple, je viens d'apprendre que c'est vraiment mal poli de se moucher au Brésil. Ah bon? Voilà. Ok. Donc c'est incroyable. Donc, ça permet aussi de découvrir des choses et je pense que c'est vraiment très 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 intéressant aussi pour moi en tant que prof. C'est super parce enrichissant. Parce que tu vois, et c'est au bout de ces 5 jours, c'est comme ça, c'est fini, mais moi je dis Paris c'est une ville géniale pour en revenir. Donc tu peux revenir aussi à la parolière pour faire un autre cours une autre fois. Donc j'ai des étudiants qui reviennent régulièrement. Oui, parce que ça change à chaque fois de toute façon. C'est pas les mêmes leçons. C'est ça, c'est jamais la même chose. C'est toujours des sujets différents. Donc voilà, on s'amuse beaucoup. Et du coup, ton slogan me plaît beaucoup, Learn French Better Than Emily. Je voulais te poser la question. Alors, dans la série, j'ai pas tout vu. Moi, j'ai regardé peut-être 2 épisodes et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à continuer. Est-ce que tu as regardé en français ou en VO, Ok, en version originale. Parce que tu sais, en français, c'est impossible. Ah ouais, j'imagine. Parce qu'elle parle français et elle fait semblant de ne pas comprendre. Donc c'est un peu bizarre. Du coup, ça n'a même pas de sens de doubler la série, en fait. C'est raté. Mais bon. Mais du coup, voilà, un des problèmes d'Emily dans la série, c'est qu'elle ne parle pas français au bout des mois et des mois qu'elle passe ici. Mais je pense qu'à Paris, c'est possible. Ben justement, j'allais te demander, d'après toi, qu'est-ce qu'elle fait comme erreur qui font qu'elle ne progresse pas? Bah déjà, elle ne vient pas dans mon école. C'est la plus grosse erreur de sa vie parce que moi, je l'aurais aidé. Elle prend des cours au début, elle prend des cours, dans mais un épisode. Oui, il y a quelques épisodes. Oui, c'est des cours un peu à la mairie, hein, je pense, organisés par la mairie. Soir, c'est ça, c'est des cours pour adultes. Et puis bon, c'est une classe, c'est super, vraiment, c'est typique, quoi. Voilà. Et puis la prof, elle n'est pas très sympa. C'est très très scolaire. C'est très scolaire, mais bon, je pense que toute la série, c'est un peu pour rigoler un peu. Voilà, de tous les stéréotypes. Donc moi le stéréotype de la prof, c'est super. Moi personnellement, s'il m'avait proposé, moi j'aurais joué dans ce rôle. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci à se faire. Donc oui, mais je pense que voilà, donc là ce qui est problématique avec Emily, c'est que d'abord je lui poserai la question si elle veut vraiment apprendre le français, parce qu'elle n'en a pas besoin vraiment.
elle pourrait apprendre le français pour gravir plus facilement les échelons, mais en même temps, on voit qu'avec son Instagram, c'est magique et tu peux vite te retrouver à la une de Vogue, etc. Donc, c'est pas vraiment nécessaire le français dans sa vie, en fait. Ouais, donc, il y a plein de personnes qui vivent même en couple avec des Françaises ou des Français et qui communiquent en anglais. Là, on peut bien sûr se poser la question si c'est une belle vie, si c'est une vie qui lui plaît. Et là, tu vois, on entre dans un domaine très psychologique. Apprendre une langue, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est une thérapie. Je suis d'accord parce Ouais. que c'est plus qu'apprendre à communiquer dans C'est une ça. langue, c'est découvrir un monde, c'est découvrir une culture, donc Se c'est découvrir soi-même. beaucoup plus profond que ça, ouais. Ouais. Des fois, Mhm. je demande à mes étudiantes pourquoi, par exemple, tu as du mal à parler, à dire quelque chose. Parce que ils se retiennent. Il y a quelque chose, il y a un blocage, mais à l'intérieur, parce que quelqu'un lui a dit ah, toi, tu parles trop, etc. Donc là, il y a Ah, plein de trucs qui entrent en jeu. C'est pas des traumatismes du passé, non, mais c'est non, des c'est... trucs qui, par exemple, pourquoi tu ne finis pas tes phrases? Mhm. Voilà, donc j'ai plein d'étudiants, par exemple, j'observe les expats, c'est incroyable, parce que voilà, maintenant, en tant que prof, moi j'ai des choses que je vois, c'est incroyable, ici, parce qu'en Pologne, j'avais des étudiantes qui étaient plus ils suivaient un peu le chemin scolaire, donc Mhm. j'étais habitué à un certain type de problème. Là, par exemple, j'ai un peu de tout, et c'est incroyable. Les expats, par exemple, ils parlent super vite pour masquer leur insécurité linguistique. Mhm. Et par exemple, les personnes qui ont appris le français un peu à l'oreille, en écoutant Oui. les autres, n'utilisent pas de prépositions. Voilà, les articles, bah, ça n'existe pas. C'est intéressant après à décortiquer tout ça. Donc, ça prend du temps, mais tout est possible. Et je pense que même Émilie pourrait parler mieux qu'Émilie. Donc, je l'invite. Ouais. Donc, Lily Collins, viens. Apprendre le français, ça nous permet de vivre des émotions aussi que peut-être on ne pourrait pas vivre dans notre langue maternelle. Parce qu'on est confronté à différentes situations et différentes choses. Oui, souvent je demande aux gens qui sont bilingues ou qui parlent vraiment plusieurs langues, est-ce que tu te sens différent quand tu parles telle ou telle langue? Et dans mon cas, je Mhm. trouve que parler des émotions, etc., en anglais, ça, comme c'est pas ma langue maternelle, ça permet un certain détachement Totalement. qui fait que tu as plus de facilité à expliquer les C'est ça. choses, peut-être à être un petit peu moins émotif au C'est moment ça. où tu vas les dire, parce que tu as Ouais. ce recul grâce à la langue. C'est Ouais. ça. En Mhm. fait, c'est une sorte d'écran Oui. qui te permet de te sentir. Tu peux toujours dire ah non, j'ai pas compris. Ah, je voulais dire autre chose. Et quand c'est vraiment ta langue, tes émotions te touchent plus facilement, plus fort. Et, et en fait, c'est aussi un problème dans différents couples qui, par exemple, il y a un Français et une personne qui n'est pas française, voilà, et ils communiquent en anglais. Donc du Mhm. coup, leur couple, des fois, bah, c'est pas facile de temps en temps Oui, bah, il y a eu cette scène qui est devenue un peu virale sur C'est vrai. Instagram, justement d'Emily in Paris, où il lui reproche de jamais avoir fait l'effort C'est d'apprendre ça. sa langue à lui, qui est le C'est ça. français. Ouais. Et Toujours à lui. voilà, c'est lui qui va vers elle et Ouais. elle fait pas l'effort Ouais. d'aller vers lui. Elle n'avait pas besoin. Non. Parce que lui, lui a donné cette possibilité voilà, de rester dans cette situation-là. Mais c'est vrai, et après, c'est très compliqué de parler des émotions dans une langue étrangère, nommer les émotions, de ce qu'on ressent, et c'est frustrant. Mais dès que on apprend à sortir, à s'exprimer, moi je vois des résultats parmi mes étudiants qui ont vraiment sauvé leur couple grâce à l'apprentissage du français. Parce Ah, que, ça, c'est ouais, une très bonne publicité. c'est incroyable. Non, mais je dis pas ça Mais pour en la pub, plus, mais vraiment, je te dis, c'est ça. mais de toute façon, ça paraît même logique, puisque c'est pas juste communiquer avec ton partenaire, parfois c'est communiquer avec toute sa famille, C'est ça. son entourage, etc. C'est Donc ça, c'est plus... comprendre ce qu'ils disent Mhm, et aussi pouvoir se débrouiller tout seul. Parce que bien sûr, maintenant, t'as pas besoin d'apprendre le français. mhm, T'as pas besoin d'apprendre aucune langue, en fait. Parce que tu as IA. mhm. Tu as des outils qui te permettent il y a même des oreillettes qui te traduisent en temps réel ce que quelqu'un dit. Mhm, C'est super. Mais ce sont des prothèses. Et toi, tu veux marcher toute seule. Tu veux te mhm. débrouiller toute seule. Tu veux connaître la culture. C'est comme, je sais pas, lire un livre traduit.
C'est pas la même chose que vivre cette expérience, même si tu ne parles pas super bien cette langue, mais tu découvres cet auteur dans sa langue, dans la version originale. C'est incroyable. Je pense que Oui. l'expérience est complètement différente. Mhm. Et c'est ça qui permet aussi peut-être que les profs et les écoles, ça ne disparaîtra pas, peut-être. Parce que quand même, Oui, les moi, étudiants, j'ai les pas gens, trop d'inquiétude là-dessus non voilà, plus, parce que c'est vrai que c'est un débat qu'on a souvent avec d'autres personnes qui enseignent les langues que je connais. Et l'IA, finalement, ça nous fait pas si peur que ça, parce que je mhm, pense que les gens ont vraiment besoin de créer du lien avec c'est ça, d'autres personnes, des c'est vraies ça. personnes, quoi. Ouais, Donc, c'est pas la même chose. du coup, avec l'expérience que tu as et tous les élèves que tu as vus, il y a quelque chose qui est récurrent un peu comme problème chez les élèves, c'est de stagner au plateau intermédiaire, ce qu'on C'est appelle vrai. le plateau intermédiaire. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner pour débloquer quelqu'un qui est dans cette situation? C'est vrai, c'est un problème récurrent et je pense que dans cette situation, il faudrait voir au cas par cas Mhm, ce qui bloque, quel est le problème, comment la personne travaille aussi, si elle travaille, si mhm. elle apprend le français, avec quelle fréquence, comment elle travaille, comment elle le fait, parce que chacun est différent et on peut apprendre le français d'une manière, vraiment de différentes façons. Et après, je dirais, de temps en temps, j'ai l'impression que les élèves, ils sont frustrés par le manque de succès. Mhm. Parce qu'au début, quand tu apprends, tu découvres de nouvelles choses, il y a toujours de nouvelles choses. Il y a toujours la progression. Et là, ils ne voient pas cette progression. C'est difficile de la voir. Alors que c'est comme avec le yoga. Je sais que tu étais prof de yoga. Oui, j'ai été Voilà. prof de yoga Voilà. avant. Donc tu sais, c'est pas facile. C'est un chemin de toute Mhm. une vie, apprendre une langue, s'approprier cette langue. Et puis bon, voilà, c'est pas que tu fais deux postures et c'est fini. C'est pas que tu sais faire le chien tête en bas et après tu ne dois plus en faire. C'est toujours. Il faut peut-être changer des habitudes. Comment nous voulons apprendre cette langue. Moi, j'aime beaucoup dire à mes étudiants et étudiantes de chercher quelque chose qui les intéresse et de faire ça en français. Oui, Par bah, je trouve exemple, que c'est un tu excellent aimes la conseil. cuisine, Mhm. regarde Top Chef, fais un cours de cuisine. À Paris, il y en a plein. Donc très souvent, je recommande à mes étudiants et étudiantes de chercher de augmenter leur expérience à la parolerie, parce que bon, là, on fait des cours, on fait des choses vraiment des malades, Mhm. mais quand même, ils peuvent encore faire du yoga en français. Il y a des offres découvertes où il y a 3 cours, ça coûte 50 euros. Mhm. C'est super. Et puis bon, ils peuvent faire un cours de cuisine. Il y a des cours dans la journée qui coûtent 19 euros même. Voilà, et c'est incroyable. Donc, et partager cette expérience avec d'autres personnes. Je pense que si tu aimes quelque chose, tu peux t'intéresser à cette chose dans toutes les langues Oui, que tu oui, étudies. Et oui. comme ça va être aussi plus facile et plus naturel parce que déjà, tu vas oublier que tu es en train de faire ça dans une autre langue et puis tu vas capter le vocabulaire et apprendre à t'exprimer par rapport à ça en français et tout en oubliant que tu es en train, par exemple, je sais pas, en écoutant un podcast sur le féminisme, tu peux très bien travailler la phonétique parce que tu Oui, oui, tu écoutes. travailles C'est tout ça, en même temps et en c'est même ça. temps qu'une autre expérience. Moi, j'ai un conseil qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est de faire des visites guidées en français, parce qu'en fait, les visites guidées, bon, si c'est à Paris, ou Il y en a n'importe où plein, hein. ailleurs en France, c'est génial, mais ça peut se faire dans son pays. Dans le pays où on vit, et il y a peut-être un musée qui propose des visites aux touristes C'est vrai. français, Oui, mais auxquels on peut participer. c'est ça. Et je pense à ça parce que je l'avais fait en Italie. Et Ah. j'avais visité le Colisée en italien. Mhm, Et honnêtement, je pense que c'est un des moments où je me suis sentie vraiment très très fière de moi. Je me suis dit, j'ai réussi quand même à suivre cette visite guidée. mhm. Et C'est ça. Parce que, oh, regarde, je recommande comme expérience. ouais, ça c'est intéressant parce que quand on est à un niveau, voilà, niveau plateau, on a ce problème que ça ne suffit plus de acheter une baguette, aller au restaurant. Oui, Ce ne oui, sont oui. pas des interactions de ouf. Voilà. Mm. Et ça ne nous contente plus. Donc ce ne sont pas des succès.
ce sont des frustrations aussi. Ah ouais, voilà. C'est une interaction de 3 secondes. Donc Oui, voilà, oui, oui. c'est pas incroyable. Alors que là, quand tu fais cette visite guidée, par exemple, moi je recommande aux personnes qui sont à Paris d'aller visiter le musée comment ça s'appelle? Le musée des Arts forains. C'est Mm. incroyable parce que déjà tu vois les carousels de la belle époque, puis les visites sont toujours guidées et les guides sont incroyables, ils sont super drôles et je dis écoute, ça coûte 19 €, c'est comme un cours de français, c'est 1h30. Oui, finalement, Voilà, oui. et puis tu peux poser plein de questions, vivre aussi, toucher, parce que là-bas, tu peux vraiment toucher des objets et faire un tour de manège. Voilà, c'est incroyable. Donc, oui, 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 c'est une très bonne idée. Euh, Voilà, et c'est un autre type d'interaction. Voilà, un peu plus oui, je pense naturel. qu'il faut chercher un peu de temps en temps la Ouais, nouveauté. c'est Justement, ça, quand on stagne, c'est essayer ça. de faire quelque chose qui, pas forcément qui nous sort toujours de notre zone de confort, mais quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. Ouais, parce que c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. On va Non. pas dire à une personne timide, tu dois rencontrer des gens, Mhm. voilà. Mais bon, c'est pas facile non plus d'apprendre une langue tout seul ou toute seule. Non, Je non, pense non. c'est possible, c'est faisable. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire avec cette langue. Je connais des gens qui, qui, qui ne parlent pas français, mais qui écrivent très bien français. Oui. Ouais, c'est pas la même chose, mais ça les satisfait. Et c'est super. Oui, ça Donc dépend voilà, de ton utilité c'est ça. dans ta vie, ouais. Voilà. On n'est pas tous les mêmes. Encore une fois, c'est bien de personnaliser les conseils parce que l'IA ne pourra pas le faire. Voilà, pour nous. Voilà. Pour terminer, j'ai toujours 2 questions que je pose aux invités. La première, c'est est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en français? Ah, j'en ai plein. Tu peux en dire plusieurs. Ok, d'accord. Donc déjà, je demande à tous mes étudiants et étudiantes à la fin du cours de choisir un mot ou une expression du jour Mhm. qu'ils collent au miroir parce que j'ai un énorme miroir parce qu'avant mon école c'était une boutique de prêt-à-porter donc Mhm. j'ai conservé l'énorme miroir sur lequel ils collent les expressions et par exemple ce sont des expressions comme bobo Mhm. ou rouler dans la farine. Il y a plein d'expressions idiomatiques gastronomiques. Voilà, c'est très drôle comme occupe-toi de tes oignons. J'ai même créé des petits stickers comme ça et ça les fait rire et ça me fait rire parce que bien sûr c'est moi qui choisis les expressions que je leur présente et oui c'est très drôle. Donc occupe-toi de tes oignons, ils m'ont roulé dans la farine, etc. Aujourd'hui il y avait beaucoup de mots avec le H aspiré parce que ils Ah, voulaient. c'était le thème Ouais, d'aujourd'hui. donc voilà, donc le thème d'aujourd'hui c'était le H aspiré et bah on a fait une histoire sur le hérisson, un hérisson, un hamster et un hareng qui ont pris du hashish. Mais voilà, typiquement, quand on dit que les Français font des erreurs, ça, c'est quelque chose que les gens maîtrisent pas à 100%, je Bah oui, pense, hein. les haricots, oh mon Dieu. Les haricots, j'en entends tout le temps. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? l'harcèlement, Ah oui, ça, c'est... l'handicap, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ça ce sont des erreurs, on les Les reproduit plus. handicapés Ouais, aussi. ouais. Mais tu vois, finalement, ça me choque pas tant que ça, hein. En même Donc, temps, en même temps, la langue est vivante. Donc, c'est il ça. faut pas rester trop à cheval sur ça, je Oui, pense. moi je suis absolument d'accord avec l'adage l'usage fait la langue. C'est ça. Ouais. Et Et les donc, linguistes atterrés. Ouais. donc pour moi, il n'y a pas de faute gravissime Voilà, c'est ça. quand c'est ce genre de choses, quoi. Oui, bien sûr, voilà. Mais là, c'est un vrai dilemme pour les profs. Quelle Oui, langue enseigner? Voilà. Et là, ouais, c'est... ouais. Mais c'est bien d'expliquer que parfois, enfin, il y a des fautes qui passent dans le langage, enfin, courant. Bah, qui étaient considérées comme des fautes et qui le deviennent plus, en exemple, fait. fromage. Avant, c'était formage. Oui. Comme formaggio en Mhm, italien. Donc, tu vois, exactement. c'est... Oui, Ouais. oui. D'où on a la fourme Et d'Ambert encore. le malgré que, Ah oui. alors en français c'est interdit, en Ouais. italien c'est autorisé. C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est ça, encore une fois, apprendre une langue, t'apprends Oui. à Bah voir les oui. choses Bah oui, j'espère avec avec... un plus grand angle. Ouais, j'espère avec le subjonctif en italien, voilà. Oui. Vous voyez, je pense avec subjonctif en italien. Moi, j'apprends l'italien, alors pour moi, c'est toujours un problème. Je dis, oh non, il fait un conjonctivo. Mais bon, mais c'est aussi intéressant. Je pense que, et aussi, j'essaye de transmettre ça à mes étudiants, ce regard que ça va, c'est pas un truc super sérieux. Non, non, non. Voilà, et puis
même si c'est difficile, on peut penser que c'est une découverte. C'est intéressant. C'est quelque chose que... Parce que quand tu as un mot nouveau, tu peux le voir de différentes manières. Tu peux le voir, oh, encore un mot à apprendre. Ou, oh yes, encore un mot à apprendre. Ouais, je vais être plus riche. Voilà, donc tout ça, ça dépend de notre perspective. Oui, de l'optique dans laquelle tu apprends la langue. Et dernière question, est-ce que tu as un film, une série, un livre ou une autre recommandation culturelle pour les auditeurs? Oui, je pense que maintenant, moi, j'aime bien appeler ça dans une période de Netflixisation des possibilités parce qu'on a plein de choix. Netflix, ça revient beaucoup. C'est compliqué. Ouais, mais dans le sens Netflixisation, dans le sens dans le sens il y a trop. Ouais, il y a trop de choix. Oui. Trop de choix. Tu as différentes plateformes, tu as différents livres. Moi, quand j'apprenais le français, honnêtement, je suis allé dans une librairie, j'ai pris le seul livre qui était là. Qui était Le Petit Prince? Oh non, Le Petit Prince, non. J'ai pris un livre pour apprendre le français en 3 semaines, quelque chose comme ça. Un vrai guide. Bien sûr, okay. Le français en 3 mois, quelque chose comme ça. Ouais, ça marche pas, hein, ça marche pas. Mais en tout cas, c'était intéressant, voilà. Et puis, il y a un dictionnaire et tout. Alors que, et quand il y avait quelque chose, je le prenais. Alors que maintenant, on passe des heures à choisir et c'est pas facile. Bon, moi, ce que je recommande, c'est Le jour où tout a basculé. C'est une série de vidéos un peu de faits divers. Ça dure 20 minutes sur YouTube et c'est très pratique parce qu'il y a un nombre d'acteurs limité parce que c'est petit budget. Ah, mais ça y est, parce que je me dis, mais comment je connais ce nom? Et là, les images me reviennent. Oui. Maman, non, c'est pas, ma soeur jumelle a couché avec mon mari, tu vois, ou mon fils est amoureux d'une cougar, un chirurgien ivre m'a opéré, etc. Mais donc, ce sont toujours des situations un peu rocambolesques, mais donc c'est intéressant, bien sûr, drama alerte. Et puis, il y a un nombre d'acteurs qui est limité, donc du coup, c'est facile à se familiariser vite à leur prononciation. Des histoires sont un peu loufoques, mais quand même tirées de la vie quotidienne. Et ça dure 20 minutes, c'est idéal pour manger. Comme ça, ce n'est pas comme Top Chef qui dure 2 heures. Et oui, c'est voilà, vrai. Ou au petit-déj. Voilà, là, c'est facile. Tu manges ton bol de céréales ou ton petit croissant. Voilà, et tu regardes Le jour où tout a basculé. C'est facile. Et puis... c'est sur YouTube, du coup. C'est sur YouTube, ouais. C'est gratuit. Donc c'est leur chaîne officielle, c'est pratique. Voilà, sur Netflix il y en a plein, il suffit juste de taper France. Moi j'aime bien les téléréalités comme Le Cercle. Oh, ça c'est très facile à comprendre parce que aussi les interactions sont limitées. Parce qu'il y a des séries comme Plan Cœur ou 10% qui sont vraiment superbes ou drôles. La série qui est très drôle d'ailleurs. Voilà, mais en même temps ça peut être compliqué, pas très accessible. Oui, c'est un bon challenge, je pense. Oui, voilà. Alors, ça mérite d'être vu plusieurs fois, je pense, pour tout comprendre. C'est ça. En même temps, il ne faut pas tout comprendre, mais quand même comprendre quelque chose. Et Le Cercle, par exemple, ou Ultimatum, ce sont des téléréalités un peu banales, mais qui permettent de regarder ça en français et de comprendre. Parce que les interactions sont assez limitées et c'est un monde un peu spécifique. Et je recommande, si ce n'est pas les séries, les vidéos, etc., bien sûr, je recommande mes vidéos à moi sur mes réseaux sociaux Parolerie, mais il y a aussi des BD. Je pense que les BD, c'est génial parce que c'est la langue parlée, mais qui est écrite. Oui. Et dans les petites bulles, vraiment, c'est en France que j'ai découvert le monde de la BD. Avant, j'étais pas du tout BD. Là, je suis un grand fan. Culture de la BD en France. C'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a des BD incroyables de Timothée Le Boucher ou Pénélope Bagieux. Voilà, des BD aussi très utiles pour comprendre le monde. Récemment, j'ai découvert Salomé Lahoche qui a fait Ernestine. C'est une petite fille qui lit Simone de Beauvoir, qui fume des cigarettes et qui gagne de l'argent avec Bitcoin. C'est très drôle. C'est super drôle, non? Un peu cynique. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est facile, c'est accessible parce que aussi c'est pas quelque chose qui... Parce que les dialogues, c'est très rapide, alors que là, tu peux te poser, tu peux lire, analyser, regarder. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai demandé à mes étudiants d'analyser Cosmopolitan.
Mhm. Je pense que c'est génial parce que là-bas aussi, c'est le français le plus branché, le plus fun, le plus actuel, aussi un peu sexy. Parce Le que magazine, les ouais, magazines, ouais. et analyser vraiment la couverture, hein, tous les slogans, la publicité, etc. Et je leur donne une petite grille, noter les anglicismes, les abréviations, etc. Alors à 8 heures du mat, Et etc. Et là, oui, c'est vraiment, c'est incroyable. Et je dis, c'est 2,40 €. 2,40 € ça coûte, le magazine comme ça. Et là, c'est plein de savoir. oui. Ouais, ouais. Voilà, donc il y a plein de choses. Après, libre à nous de choisir ce qu'on veut, ce qui nous plaît, mais il faut faire quelque chose. Parce que c'est facile de stagner, de rester comme ça, bouche bée devant autant de choix. Mhm. Voilà, Oui, c'est vrai. Parfois, quand c'est trop, quand c'est trop, c'est trop. on ne sait pas choisir. C'est ça. Mais grâce à Elisa, on a des... Bah non, mais merci à toi parce que là, c'était plein de conseils. Donc, j'espère que ça va permettre de donner des petites idées justement de différentes Ouais. sortes d'apprentissage. Ouais, Ouais. osons chercher. Osons chercher, ça va nous aider, ça va nous amener quelque part. Mhm. Tout ce que nous faisons, même si ce sont des applis qui sont toutes bêtes, même pour réviser des mots, ça nous amène quelque part. Des fois, Oui. c'est plus rapide, des fois, c'est moins rapide, des fois, c'est plus intéressant ou moins intéressant, mais si nous faisons quelque chose, Mhm. ça va pas nous nuire. Bah, merci beaucoup. Merci C'était un beaucoup. vrai plaisir. Merci beaucoup, Merci Elisa. encore. Merci.